Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis particulièrement reconnaissant au Seigneur d'être parmi vous ce matin. Amen. La moitié de la maison est sur le flanc. Ouais. Passé une très sale journée hier. Mais néanmoins, Dieu a permis que nous soyons là. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Et je vois ici, je ne sais pas si le frère l'a lu, nous avons les salutations de la part de sœur Régine. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Il y a encore communiqué, je pense. Merci. C'est pas une bonne nouvelle, c'est sœur Naomi qui a perdu son frère, qui a été repris à l'âge de 64 ans au Canada. Et la famille demande des prières pour la suite. Amen. Prierons pour cela. Autre chose, normalement, dimanche prochain, on devrait avoir Sainte Seine, mais je l'ai repoussé au dimanche 31. Tout simplement parce que la veillée arrivait, la veillée qu'on avait demandé, elle arrivait, mais à penser à la préparation de cette veillée. Mais les jeunes gens sont imperturbables, ils veulent quand même leur veillée. Alors je leur ai demandé de l'organiser. Maintenant, quand je dis les jeunes, même les moins jeunes peuvent venir. C'est pas Fabrice. Voilà. Donc tous ceux qui veulent venir, enfin tous ceux qui veulent rester après la Sainte Seine, sont les bienvenus. Et si Dieu le permet, si nous en avons les moyens physiques, nous resterons un petit temps avec eux également. Ça va? Donc dimanche prochain, il y aura culte comme d'habitude, le 24. Et le 31, il y aura Sainte Seine, on commencera à 18h. Et après cela, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, je n'en sais rien. Il y aura peut-être quelque chose à grignoter après ça. Et le soir, il va y avoir des cantiques, des louanges. Et tout cela, n'est-ce pas, par les jeunes qui certainement sont en préparation de cela. Ça vous va? Comme ça, on ne vient pas deux fois. Il y aura Sainte Seine le 31 décembre. Clôturer l'année. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin de nous avoir permis de nous retrouver en ce lieu où nous nous rassemblons. Tu nous en as donné la santé, les moyens, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons tout simplement être fortifiés par toi, que tu puisses nous revivifier ce matin, que nous ne te louions pas en étant fatigués, mais que nos louanges sortent toutes nos forces de nos poumons, nos êtres tout entiers. Je prie, Seigneur, de bénir tes enfants, ainsi que cette famille éprouvée chez Sœur Naomi, que tu les assistes, elle-même pour son frère, les enfants pour leur oncle,
que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu les consoles. Et pour la suite des choses, pour cela t'est confié, que toi, le grand consolateur, puisse agir encore en leur faveur. Te prions de bien vouloir bénir notre sœur Régine qui nous a salués, que tu sois avec elle là où elle est, que tu nous parles au travers de ta parole ce matin. Puisses-tu inspirer ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu venir, que tu les bénisses, que tu les relèves également. Nous nous en remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Jacques, chapitre 5. Épître de Jacques. Versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, Amen. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui est frappant ici dans ce texte, c'est que le laboureur, ce qu'il attend patiemment, ce sont les pluies. Dès que les pluies tombent, il est sûr de sa récolte. Ça va? Il est certain de ça. Ce qui l'intéresse, ce sont les pluies. Et il sait que les pluies, dès qu'elles tombent, en tout cas, ces pluies-là, si elles arrivent, ces pluies de la première et de l'arrière-saison, ce sont des pluies saisonnières, nous l'avons dit. Il est certain de son fait. Il est certain qu'il aura le précieux fruit de la terre. Il est certain de ça. Ça, c'est, comme on a dit que c'est fusion du Saint-Esprit, c'est pluie. C'est typique, c'est prophétique des fusions du Saint-Esprit. C'est que le frère qui attend patiemment la venue du Seigneur, dès que le Saint-Esprit est répandu dans les gens, il est certain de cela. Il est certain d'une chose, le Seigneur, son avènement, elle est certaine. Ça va? Et il dit, soyez patients. Quand on dit soyez patients, on dit tous Amen. Ça va? Mais nous ne savons pas, nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes que nous sommes patients. C'est Dieu qui fait de sorte que nous soyons patients. Et cette patience, elle vient comment? Quand, toujours dans Jacques, chapitre 1er, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, quand vous êtes exposés aux épreuves, soyez joyeux. Pas toujours vous lamenter.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est l'épreuve de la foi qui produit la patience. Parce que la patience a une œuvre à accomplir, n'est-ce pas? Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jésus dit dans Matthieu 5, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Cette perfection, elle nous vient par la patience que nous avons dans les épreuves. Ça va? Et donc, c'est un tout. Ce qui fait que les épreuves sont parfois, les épreuves sont une bénédiction. Il ne faut jamais confondre épreuve et châtiment. Ce n'est pas la même chose. Un châtiment, c'est un châtiment. Une épreuve, c'est une épreuve. Un test, ça va? Alors, ces pluies qui sont attendues patiemment par le laboureur, elles sont très importantes en agriculture, en tout cas en Palestine. La pluie d'automne était appelée la pluie de la première saison. Et nous avons vu que c'est une pluie qui vient, qui vient faire germer la semence qui a été mise en terre. Et le frère dit, c'est une pluie d'enseignement. Ce sont les enseignements, cette semence qui est portée en terre. Les pluies d'automne, les pluies de printemps sont appelées pluies de l'arrière-saison, nécessaires pour la maturation de votre plante, pour qu'elle devienne mûre, pour qu'elle devienne mature. Et les pluies ont cette faculté. Vous savez, une feuille, une plante sous le soleil qui fane, qui retombe un peu sur elle-même, dès que la pluie tombe, elle redevient forte, elle redevient rigide. C'est un peu comme le chrétien, le croyant, tant que le Saint-Esprit n'est pas là, il est timide, il est faiblard. Il est même peureux, comme Pierre. Ce jour-là, dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre, il n'était pas à l'aise. Mais le même Pierre, après l'effusion du Saint-Esprit, c'était un autre homme. C'était un homme qui n'avait plus peur de rien. Que le Sanhédrin ne lui faisait plus peur du tout. C'est ainsi, comme dit Paul, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit d'adoption qui crie « Abba Père ». Et on se balade, on se promène, on marche comme des enfants de Dieu. C'est David qui disait « L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. Qu'importe où il me conduit, je n'ai peur de rien. » J'étais là en train de penser tout à l'heure, quand David dit qu'il prenait le lion de ses mains et le déchirait avec ses mains. Vous savez, il faut avoir la foi pour en arriver là. C'est-à-dire que Jésus dit, en mon nom, vous saisirez des serpents et des trucs comme ça, il ne vous sera fait aucun mal. Maintenant, ça c'est la parole qui le dit. C'est la parole de la promesse qui le dit. Non, si vous croyez à cette parole, normalement les serpents, vous ne devriez plus avoir peur, tant que l'esprit est là. C'est Amen. Ou un lion, tant que l'esprit est là, vous ne devriez pas avoir peur. Mais celui qui n'a pas peur, c'est celui qui a la foi. Qui a la foi de ce que la parole lui dit qu'il est supérieur à un lion. La parole lui dit qu'il est supérieur, n'est-ce pas, à tous ces dangers qui viennent, que l'Éternel est son bouclier. Il faut avoir cette foi-là. Comme le policier qui a la foi en son uniforme, n'est-ce pas? Lorsqu'il se met devant un camion qui vient à du 100 à l'heure, il se met carrément devant,
il est certain d'une chose, le camion va s'arrêter. Ça va? Il a foi en son uniforme. Le jour où il n'a pas son uniforme, il n'osera pas faire une chose pareille. Quand il a son uniforme, il se met là bien debout, bien visible, et c'est au chauffeur du camion de tout faire pour s'arrêter. Sinon, il va au-devant des problèmes. Le chrétien, c'est pareil. Le chrétien doit être capable d'avoir foi, n'est-ce pas? Le chrétien doit avoir foi en son uniforme. Il doit avoir foi en ce don merveilleux que Dieu lui a fait. Israël était un pays de blé, de froment, donc de froment et d'orge, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'agriculture était importante. Voilà. Deutéronome 8. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, c'est le blé, d'orge, c'est une sorte de blé, mais moins nourrissante que le froment. De vigne, c'est le blé des pauvres, si vous voulez. Le pain d'orge du jeune homme qui avait 2 pains et c'est du poisson, n'est-ce pas? C'était le pain des pauvres, l'orge. Le pain d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier, pays d'olivier et de miel. Et au printemps, n'est-ce pas, le blé et l'orge étaient moissonnés. En automne, il y a la moisson majeure qui venait, dont il y avait 2 types de moissons. Il y avait deux moissons, 2 temps de moisson, 2 temps de récolte. Nous l'avons vu dans Exode 23, 16. Ces 2 temps sont énumérés en automne et au printemps. Exode 23. Verset 16, tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête, donc tu observeras la fête de la moisson et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ça va? Amen. Exode 34. Et bien sûr, ces temps de moisson nous parlent bien sûr des 2 venues du Seigneur. Exode 34, 22. Tu célébreras la fête des semaines, qui est la Pentecôte, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Et tant la moisson d'automne et la moisson de printemps, n'est-ce pas? Toutes les 2 moissons, toutes les 2 récoltes étaient dépendantes des pluies qui devaient venir en leur temps. C'est une promesse de Dieu que la pluie vient en son temps. S'il commence à pleuvoir de manière désordonnée, ça aura une répercussion sur la récolte. Deutéronome 28, c'est une promesse que Dieu a faite pour autant que nous obéissions à la voix de l'Éternel, n'est-ce pas? Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il y en a plein de ces bénédictions. Et au verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Et pour ce qui est de la moisson, nous avons vu, nous ne pouvons moissonner que ce qui a été semé. Ça va? Si nous avons semé du catholicisme, la moisson donnera du catholicisme. Si nous avons semé du pentecôtisme, la moisson sera du pentecôtisme. Si nous avons semé du message, la moisson sera le message. Maintenant, tout dépend de ce que vous appelez le message. Nous savons qu'il s'agit de la parole parlée, la parole révélée en ce temps. Si vous semez de la parole de Dieu, qui est la véritable semence du Fils de l'homme, que le Fils de l'homme a semé, c'est sûr qu'on récoltera là de la parole de Dieu. Une église parole. La bonne semence, selon Luc 8, verset 11, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si on doit considérer la moisson, le terme la moisson, tel que le Seigneur l'a enseigné, le Seigneur nous dit que la moisson, en fait, c'est la fin du monde. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Ça, c'est l'avantage du disciple du Seigneur. Comme lorsque nous étions étudiants, en tant qu'étudiants, nous pouvions nous approcher du professeur. Un disciple est un étudiant de la parole. Nous pouvions nous approcher du professeur et lui dire, « Monsieur, je ne comprends pas telle chose. » Un bon professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Tant que vous êtes son élève, il prendra son temps, il prendra le temps qu'il faut pour vous expliquer. Il vous expliquera. Et c'est pareil ici, le professeur étant le Seigneur enseignant en parabole, ce qui est déjà compliqué à comprendre. Les disciples ne comprenaient pas ces paraboles, ils n'hésitaient pas à lui demander des explications. Et il s'approche et lui demande, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Certainement, Pierre a dû regarder Jean. T'as compris, toi? Jean dit non, j'ai pas compris. Jean a regardé Matthieu. Toi, t'as compris? Matthieu a dit non, j'ai pas compris. Et ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander. Parce que ce n'est pas explique-moi, c'est explique-nous. Donc, quasiment tous. Si l'un d'entre eux avait compris, il aurait expliqué aux autres. Matthieu, t'as compris? Non, j'ai pas compris. Toi, t'as compris? Non, j'ai pas compris. Et puis finalement, personne n'a compris. Demandons-le au maître. Amen. Et on demande au maître, et le maître explique. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ dans lequel on sème, c'est le monde.
La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Il a semé pendant la nuit, en cachette. La moisson, c'est la fin du monde. C'est ce que le Seigneur dit. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ça va? Donc, la moisson, c'est la fin du monde. Or, cette moisson, qui est la fin du monde, nous retrouvons cela dans les choses qui doivent arriver bientôt, c'est-à-dire dans le livre d'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 1er, il nous est dit révélation de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, il a envoyé son ange à Jean pour que Jean puisse savoir cela. C'est une révélation que Dieu lui a donnée à Jésus-Christ. Celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Alors, vous aimez les bénédictions? Oui. Heureux celui qui lit. En anglais, c'est béni soit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, c'est un livre, quand vous lisez, vous n'êtes pas obligé de lire tous ensemble, non. Il y en a un qui lit, celui qui lit. Dites amen à ça. Mais il y en a plusieurs qui entendent. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, si vous voulez être béni, vous n'êtes pas obligé absolument de lire. Rien qu'en entendant la lecture, vous êtes béni. Vous êtes autant béni que celui qui lit. Vous n'êtes pas moins béni que lui, vous n'êtes pas plus béni que lui, vous êtes béni de la même manière. Les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Dites amen à ça. Les choses qui ne sont pas écrites, il n'y a pas de bénédiction pour cela, car le temps est proche. Ça va? Alors, parmi ces choses qui doivent arriver bientôt, je disais la moisson, allons dans Apocalypse chapitre 14. Verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, un nuage. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Nous savons de qui il s'agit. Ayant sur sa tête une couronne d'or, il a été couronné. C'est important. Une tête couronnée, c'est un roi. Ça va? Et dans sa main, une faucille tranchante. Pour couper, n'est-ce pas, une faucille. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre,
et la terre fut moissonnée. Ça va? La moisson est mûre, elle est mûre, la moisson de la terre est mûre. Ça veut dire qu'elle a été maturée, n'est-ce pas, lors de la pluie, n'est-ce pas, de l'arrière-saison qui vient pour la maturation. Bon. Dit ceci, verset 17. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange, donc tout ce qu'ils ont récolté, dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. C'est une grande étendue, n'est-ce pas? C'est beaucoup. Jusqu'aux morts de chevaux. Ouais. Ça nous rappelle, un peu dans Matthieu 13, la moisson de Matthieu 13, entre l'ivraie et le blé, n'est-ce pas? Où l'ivraie est arraché d'abord, ensuite le blé sont séparés. Et ici, il y a aussi une séparation. Donc, c'est quelque chose qui doit, par rapport à Jean, dans l'Apocalypse, c'est quelque chose qui doit arriver bientôt. Mais cette moisson-ci, si nous regardons de plus près, nous pouvons voir que les 144 000 enfants d'Israël vont échapper à ça. Les 144 000. Toujours dans Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. C'est dans le ciel, ça. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. C'est un cantique des rachetés. Vous pouvez voir ce cantique dans Apocalypse 5. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, ce cantique retentit dans les cieux par des rachetés, n'est-ce pas? Et les 144 000 sont les seuls sur la terre à apprendre ce cantique-là de toute la terre. Les autres ne l'apprennent pas. Seuls les 144 000 peuvent l'apprendre. Donc, personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, seuls les rachetés pouvaient chanter cela. Quelqu'un qui n'a pas été racheté ne peut pas chanter ça. Il ne saura pas chanter ça. Il faut avoir été racheté pour pouvoir le chanter. Amen. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, des églises, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau.
Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, premier produit pour Dieu et pour l'agneau. Nous n'allons pas parler des 144 000 aujourd'hui, mais on va quand même prendre le titre chez eux comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. À ce stade-ci d'Apocalypse 14, l'Église du Nouveau Testament a déjà été enlevée. Elle n'est plus là. Ce sont d'ailleurs eux qui sont en train de chanter là-bas dans les cieux. Amen. Et il y a ma voix là-dedans. Dans ceux qui chantent là-bas en haut. Il y a la vôtre aussi. En tout cas, pour ceux qui y seront. Et l'Église a été enlevée depuis quand? Apocalypse 4, n'est-ce pas? Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». C'est l'enlèvement. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, l'Église est enlevée. La cuve de la colère de Dieu, les 144 000 ne subissent pas ça. Ils ont d'abord été rachetés comme prémisse pour Dieu. L'Église du Nouveau Testament ne subit pas ça non plus parce qu'elle a été enlevée. D'ailleurs, elle aussi, elle a été enlevée comme prémisse. Jacques 1, verset 18. On peut commencer au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, Dieu ne change pas, les frères l'ont chanté ici, ni ombre de variation. Dieu ne varie pas. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça va? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ceux qui aiment prendre la colère, n'est-ce pas? Quand on dit « Apesinga Kanda », il m'a donné la colère, ne la prenez pas. Si on vous la donne, ne la prenez pas. Amen. Apesinga Kanda, mais il m'a donné la colère, frère Bernard. Mais ne la prenez pas. Il y a de ces choses que vous ne prenez pas, que vous n'aimez pas quand on vous le tend. Alors, la colère, ne la prenez pas. Quand quelqu'un vous énerve, ne vous mettez pas en colère. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Maintenant, Christ lui-même est appelé prémisse. Premier-né. Dans ça, il est appelé prémisse
dans sa résurrection. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça va? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Cette résurrection n'est destinée qu'aux morts en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis, après lui, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ est ressuscité comme prémisse de ceux qui doivent ressusciter. Ça va? Et puis ensuite, ceux qui lui appartiennent ressusciteront également. Et d'ailleurs, toujours dans le même chapitre, il dit ceci: si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous avons cru en vain. Ouais. Il y a une résurrection. Et cela nous parle donc de la résurrection. Pour bien comprendre cela, nous allons devoir retourner dans Lévitique 23 et relire sur les fêtes que Dieu a ordonnées, n'est-ce pas? Qui sont des fêtes en des temps fixés. Et parmi ces fêtes, il y a la Pâque, bien sûr, il y a les pains sans levain, il y a les prémices. Dans Lévitique 23, Lévitique 23, ça ne marchera pas si je vais dans Nombre. Verset 9, on ne lira pas tout loin. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Ça va? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette gerbe? Cette gerbe devra être présentée à l'Éternel, devant l'Éternel. Verset 11, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée, pour qu'elle soit acceptée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? C'est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Sabbat étant le 7e jour. Ça va? Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Toute la série de sacrifices qu'il faut faire. On en parlera un jour, mais ce n'est pas le but ce matin. Cette fête des prémices
elle nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, et puis bien sûr, de la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Christ étant les prémices de ceux qui sont ressuscités. S'il est prémisse, il y en a d'autres qui suivent après. Ça va? Alors, cette fête est souvent confondue dans la Pâque. Au verset 4 de Lévitique 23, il nous est dit, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Les temps sont fixés. Ça veut dire que la Pâque, enfin ces fêtes-ci, tomberont toujours à la même date. Ça va? Pas des dates changeantes. On se suit? Amen. Vous allez me dire, oui, mes frères François, la Pâque change. Oui, la Pâque des catholiques, ça change dedans. Mais chez les juifs, elle reste toujours fixée à la même date. Le premier mois, pour nous, le premier mois, c'est janvier, mais pour eux, c'est un autre mois, c'est Nissan, mais pour qu'on comprenne bien, on va garder janvier. Le premier mois, donc le mois de janvier, le 14e jour, c'est-à-dire le 14 janvier du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. OK? Donc, le 14 janvier, c'est la Pâque. Ça, c'est la Pâque juive. Ce jour-là, le jour de la Pâque, l'agneau est immolé. Ça va? Donc, le premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce jour-là, l'agneau est immolé. On avance. Verset 6. Le 15e jour de ce mois, donc le lendemain, le 15, je ne sais pas si derrière ils verront, ce sont les pains sans levain. Ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc vous allez jusqu'au 22. Le premier jour, c'est-à-dire le 15, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, le 15. Le lendemain du 14. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire quoi? C'est un sabbat. Donc, vous immolez l'agneau, le 14. Le 15, c'est un sabbat spécial. Alors, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Pour les sacrifices, nous y viendrons. Lors de la Pâque, le 14, l'agneau est immolé. Notre Pâque, dit Paul aux Corinthiens,
crois que c'est 2 Corinthiens 5, je ne me trompe pas. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est immolé le 14 pour que son corps ne reste pas sur la croix, parce qu'on l'immole le 14 janvier, pour que son corps ne reste pas un jour de sabbat à la croix, parce qu'à la croix, s'il reste à la croix, on ne peut pas l'enlever le lendemain. On ne peut pas faire d'œuvre servile. On est obligé soit d'attendre alors le 16, qui n'est pas un sabbat, soit l'enlever avant que le sabbat ne tombe. OK? Il est immolé, il est crucifié. Nous avons cela dans Matthieu 27. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, donc le 15, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons, cet imposteur a dit, quand il vivait encore après 3 jours, je ressusciterai. Ça va? Au verset 7 de Lévitique 23, donc c'est toujours un sabbat. Jean nous le confirme, dans Jean 19, 31, dans l'évangile de Jean. Verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. On rompait les jambes pour les achever. La souffrance était tellement intense qu'il fallait les achever. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, Jean, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Au verset 11 de Lévitique 23, vous allez voir où je vais en arriver. Il nous est dit qu'il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre
le lendemain du sabbat. Cette gerbe qui avait poussé était une gerbe de prémisse de ce qui avait été semé. C'est ce qui avait, c'est l'orge en fait, qui mûrit, qui germe plus vite que le blé, que le froment, et c'est la première à sortir de la terre, et c'est une gerbe de froment, d'orge, qui est prise, qui est agitée, cette gerbe représentant Jésus-Christ. Et le fait de sortir de terre, d'être à nouveau, d'avoir repoussé, ça nous parle bien sûr de la résurrection. Et jusqu'au sabbat, donc le jour du sabbat, il agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Ça va? Dans Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça ne vous frappe pas, ça? Son aspect était comme l'éclair, l'ange, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Vous remarquerez que Jésus est ressuscité, la pierre est restée sur la tombe. La pierre n'avait pas été roulée. Ça veut dire qu'avec le corps de résurrection, il est sorti de la tombe sans avoir besoin qu'on enlève la pierre. Ce corps de résurrection, vous allez me dire, c'était pas le même corps, c'est le même corps parce que Thomas va dire, je dois mettre mes mains dans ses blessures pour que je croie. Et il va dire à Thomas, vas-y, fais-le. On a déjà eu une discussion comme ça, c'est pas pour parler mal du frère, je sais que parfois il suisse là, ce n'est vraiment pas pour m'en prendre à lui. On avait eu une discussion avec un frère disant qu'à la résurrection, on a un autre corps. Non, une résurrection, c'est quoi? C'est le corps même qui est tombé, c'est le corps même qui va se relever. C'est le même corps, ça c'est la résurrection. On me dit, quand c'est un autre corps, c'est un remplacement. On a remplacé ce corps-là par un autre. Mais c'est le corps qui est tombé, et à la résurrection, c'est votre corps qui doit être changé. C'est le même corps, mais qui sera changé. Alors, ce corps de résurrection n'avait pas besoin qu'on roule la pierre pour qu'il puisse en sortir. Autrement dit, si vous avez un corps de résurrection à la résurrection, vous n'aurez pas besoin qu'on roule la pierre ou qu'on enlève la pierre tombale. Vous en sortirez aussi vrai que nous sommes ici ce matin. Et frère François, et si on m'a incinéré, si on vous a incinéré, Dieu rassemblera cendre par cendre. Il est Dieu. Cendre par cendre, comment ça fait? Oui. Les scientifiques eux-mêmes disent, rien ne se perd. Vous ne perdez rien. Tout se transforme, peut-être, ça va se transformer encore, je ne sais pas en quoi, mais tout est là. Dieu dira, donne,
restitue. Et quand les eaux étaient mélangées les uns les autres dans Ézéchiel, il pose la question au prophète. Il dit, fils de l'homme, dis-moi, est-ce que ces eaux revivront-ils? Le prophète regarde le Seigneur, il dit, Seigneur, toi tu le sais. Dieu dit, eh bien, puisque je le sais, prophétise. Prophétise sur ces eaux. Et il a prophétisé. Et quand il prophétise, les eaux commençaient à se rassembler. C'est-à-dire que mon bras gauche qui était au sud, mon bras droit qui était au nord, eh bien, rien que par la prophétie, ces deux bras-là vont venir se rejoindre à mon tronc. Ils n'iront pas sur le tronc de quelqu'un d'autre. Ils iront sur le tronc de celui qui était là. Ça va? Donc, les bras ne se tromperont pas comment dirais-je, ne se tromperont pas de tronc ou de colonne vertébrale. Les bras viendront à leur colonne vertébrale. Et si on vous ampute d'un membre, dites-vous bien qu'à la résurrection, vous retrouverez votre membre. Gloire à Dieu. Donc, dans Matthieu 28, nous réalisons que les femmes, quand elles sont arrivées, c'est devant elles que la pierre a été roulée, mais Jésus n'était plus là. Il était déjà ressuscité. Il était même déjà parti en Galilée. Maintenant, quand il est ressuscité, que doit-il se passer? Il doit être présenté devant l'Éternel. C'est ce qui se passait ce jour-là. Ça devait arriver le dimanche. Et quand une des femmes l'a rencontré, dans Jean 20, c'était le dimanche, donc le premier jour de la semaine, dans Jean 20, je crois que c'était Marie de Magdala. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Seigneur, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Parce que ce jour-là, en ressuscitant, il doit être présenté devant Dieu. Avant qu'on ne le touche, il doit d'abord aller être agité devant Dieu, montrant qu'il est bien ressuscité. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et maintenant, donc, lorsqu'il va là-bas, lorsqu'il se présente devant Dieu, il peut revenir, Thomas peut le toucher. Mais avant cela, Thomas ne pouvait pas le toucher non plus. Il fallait d'abord qu'il soit présenté devant Dieu. Et le lendemain, ce jour, c'est le jour où, si j'en crois Marc, je crois que c'est Marc 16, Marc.
dans Marc. Lorsque le sabbat fut passé, c'est ce sabbat-ci, du 15. Ça va? Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. Ici. Le 16. Ça va? Parce que pendant le sabbat, vous ne pouvez pas acheter. Tout est fermé. Si on vous attrape en train de vendre, vous êtes lapidé. Du temps de Moïse. Achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Manifestement, elles n'ont pas eu le temps d'aller le même jour lorsqu'elles ont acheté les aromates. Elles ont dû laisser passer encore un sabbat. Le lendemain, donc, il y a eu un sabbat et elles ne pouvaient y aller que le dimanche. Ça veut dire que le sabbat du samedi a dû passer, pas du samedi, le 17. Et comme nous le disons toujours, ça fait des jours et des jours que je vous le dis, c'est une question de 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas une question d'espace de 3 jours, non. C'est une question de 3 jours et 3 nuits. Si vous comptez les jours, vous verrez que Jésus-Christ a réellement fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Ceux qui sont venus avec l'histoire du vendredi saint, ce sont les catholiques. Les Juifs, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, les Juifs, leur Pâques, regardez l'année prochaine, regardez cette année-ci, hein, c'est déjà passé. La Pâques tombe toujours un mercredi. Normalement, on devrait dire le mercredi saint. C'est le mercredi qu'il a été immolé. Mais la Pâque catholique tombe toujours le dimanche. La Pâque avec S. Ça va? Tandis que la Pâque juive tombe toujours le mercredi. Et Jésus-Christ est ressuscité. Quand les femmes sont arrivées dimanche à l'aube, elles ne l'ont pas trouvé en train de ressusciter. Il était déjà ressuscité. Il était déjà parti en Galilée, ou alors Marie de Magdala a pu le voir, mais il était bien debout, il n'était pas en train de ressusciter. Ils ont trouvé le Seigneur, et quand il a voulu le toucher, le Seigneur lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté. Pour monter, il doit être présenté. Et maintenant présenté comme étant le ressuscité, montrant ainsi que tous ceux qu'il a rachetés suivront par après, seront eux également, ressusciteront et pourront se retrouver auprès du Seigneur. Et ce sont ceux-là que nous revoyons, que nous trouvons, n'est-ce pas, autour du trône, en train de chanter le cantique de rédemption. Lors de son avènement, n'est-ce pas, il y aura la résurrection, c'est la résurrection des prémices de ceux, parce que nous-mêmes, nous sommes également appelés des prémices. Nous l'avons lu dans Jacques 1, verset 18. Jésus-Christ étant prémisse de ceux qui ressuscitent, nous sommes le prémisse de la moisson. Lorsque la moisson viendra, lorsqu'il faudra trancher entre l'ivraie et le blé et le froment, l'Église sera déjà partie. L'Église ne sera pas là à être, n'est-ce pas, à être dépatouillée de l'ivraie. Non. L'Église, de toute façon, l'Église est à part. Ce sont des gens qui sont appelés hors d'eux. C'est ça l'Église.
L'église est à part, ne se mélange pas avec l'ivraie. Ceux-là, au cri de l'archange, ils entendront le cri du Seigneur et ils partiront. Et comme nous l'avons vu, je crois, je ne sais plus si c'était en semaine, c'est dans Jean 12. Vous savez, quand Dieu parle, vous êtes en tant qu'élu de Dieu, en tant que racheté de Dieu, vous êtes équipés pour pouvoir reconnaître la voix du Seigneur. Les rachetés savent cela. Les disciples du Seigneur savent cela. Jean, dans l'Apocalypse, il entendait une voix, n'est-ce pas, au milieu des 7 chandeliers. Et c'est la même voix qui lui dit « Monte ici ». C'est cette voix-là qui l'appelle, il dit « Monte ici ». Il a reconnu cette voix. C'est la voix qui lui parlait pendant qu'il était sur la terre. Dites amen à ça. Et vous-même, quand Dieu vous parle, tantôt, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous connaissez la voix de Dieu pendant votre jour. Si vous ne la connaissez pas, c'est que Dieu vous ne parle jamais. Mais si Dieu vous parle, vous savez, quand le cœur bat, vous savez que c'est Dieu. Vous savez si c'est Dieu, vous savez si ce n'est pas Dieu. David, quand il a commis sa gaffe là, de dénombrement, son cœur a battu. 2 Samuel 24. Il demande un dénombrement. Joab essaye de l'en dissuader. Ça, c'était la voix de Joab. Verset 3. Joab dit au roi que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre. C'est moi le chef. Tu obéis. Persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, près de Jazer. Il va le faire, hein? Joab va faire le travail, c'est par ordre du roi. Ils parcoururent ainsi, verset 8, tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Ça lui a pris 9 mois et 20 jours pour faire le dénombrement. Peut-être même que certains sont morts entre-temps et d'autres sont nés entre-temps. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. On lui remet le rôle donc du dénombrement. Quand on lui a remis ça, David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Quand Dieu parle, tout disciple du Seigneur doit savoir que c'est Dieu qui lui parle. Quand vous avez commis une gaffe, il y a l'Esprit qui vous parle. Dans Jean 12, j'espère que je trouve le passage. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Amen. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. Vous remarquerez que Jean
a écrit, a transcrit exactement ce que la voix a dit. Jean a entendu les paroles mot à mot. Et il les a écrites. Ce n'est pas Jésus qui lui a soufflé. Hein. Jean a entendu et il a décortiqué cela parce que Jean était équipé pour cela. Amen. Mais la foule qui était là, la foule n'étant pas équipée pour entendre, ce n'est pas pour rien que dans les âges de l'Église, il est toujours dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y en a qui ont des oreilles, d'autres n'en ont pas. Ces oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ce sont des oreilles spéciales. Ce sont des oreilles pour les racheter, n'est-ce pas? Pour les élus de Dieu, ils sont les seuls à comprendre. Et la foule qui était là, verset 29, et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. Eux, ce qu'ils ont entendu, c'est un coup de tonnerre. Caqué. Boum. Un coup de tonnerre, frère Bernard. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Oui, mais qu'est-ce que l'ange a dit? Je ne sais pas. Mais Jean sait ce que l'ange a dit. Alors, ne blâmez pas quelqu'un. Lorsqu'il n'entend pas ce que Dieu lui dit, il n'est pas équipé pour cela. Il n'a pas les oreilles pour cela. Mais celui qui a des oreilles pour cela, il entendra et il obéira. Dieu est celui qui éveille les oreilles des siens, afin qu'ils écoutent comme écoutent les disciples. Donc, cette fête de prémices nous parle de la résurrection. Non seulement de la résurrection de Jésus-Christ en tant que prémisse, mais aussi de notre résurrection, de la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Nous, lors de la moisson, nous serons auprès de Dieu. Nous serons déjà partis. Ça, ce sera bien sûr une première moisson, la moisson des prémices, où nous irons, où nous serons là. Nous sommes là dans Apocalypse chapitre 5, n'est-ce pas? Après chapitre 4, c'est l'enlèvement, non? Le chapitre 4, n'est-ce pas? Alors, au chapitre 5, nous voyons ici, verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Amen. Ça va? Les prières des saints sont parfumées. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Il t'amène à ça. Dieu n'est pas tribaliste. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Un jour, un témoin de Jéhovah m'a dit, moi, j'adore Dieu, Jéhovah, je n'adore pas Jésus-Christ. Moi, je dis, c'est que si tu ne l'adores pas, si tu ne le loues pas, c'est que toi, tu n'es pas dans Apocalypse 5. Parce que dans Apocalypse 5, toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, l'ont reconnu comme étant Dieu.
et ils l'ont loué comme tel. Mais vous ne voulez pas le louer, ça c'est votre problème. Mais moi je te dis que ici, et moi, ma voix est là-dedans. Parmi ceux qui le louent. Gloire à l'agneau. Et lors de son avènement, nous savons ceci, au grand cri, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 4, et nous terminerons par là, lors de son avènement. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Qui est le vivant? Le vivant, c'est celui qui loue Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Ézéchias qui le dit. Ésaïe, n'est-ce pas? 38. Verset 19, d'abord verset 18, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Autrement dit, n'est-ce pas, Dieu est à la recherche d'une église vivante, pas d'une église somnolente, une église qui le loue réellement. Cet endroit n'est pas un endroit pour y venir dormir. Je vais donner un coup de pouce à mes enfants là, mes jeunes gens, n'est-ce pas? Si vous voulez venir à la veillée, ne venez pas pour dormir, venez pour louer Dieu. Si vous croyez que vous allez avoir sommeil, ne venez pas. Vous allez plomber l'ambiance. C'est vrai, hein, fiston? C'est embêtant de chanter devant des personnes qui dorment. Dites amen à ça. Amen. Donc, ne perdez pas votre énergie le 31 décembre, n'est-ce pas, à courir dans tous les sens pour que vous arriviez ici crevés. Non. Vous voulez venir louer Dieu pendant toute une nuit? Eh bien, mettez-vous en condition pour le louer pendant toute la nuit. Et fiston, ne regarde pas au nombre. Amen. Si vous êtes deux, louez Dieu à deux. Amen. Vous allez passer d'excellents moments. Amen. Tu te souviens de l'époque de Covid, hein? Amen. Gloire à Dieu. On a passé de bons moments ici, lui et moi. Donc, au cri de l'archange, n'est-ce pas? Ce cri-là, seuls des gens comme Jean peuvent entendre. Jean, le cri lui a dit, monte ici. C'est le même cri qui vous dira à vous également, monte ici. Amen. Et il faut avoir la foi de l'enlèvement. Quand cette voix te dit, monte ici, avoir la foi que tu vas monter. Cette foi-là, Dieu te la donnera. Amen. Si tu es destiné à cela, Dieu te la donnera. Amen. Et ceux-là, ils sont pris comme prémices. Tandis que les autres seront moissonnés à la fin du monde. Ça va? Amen. Vous êtes pris avant et vous serez autour du trône en train de louer Dieu. Amen. Et plus tard, vous allez apprendre le cantique du rachat, de rédemption. Le cantique de rédemption
vous allez la prendre aux 144 000. Et les 144 000 vont le chanter. Ce sont ceux que Dieu s'est réservés, n'est-ce pas, pour lui. Ceux-là également, ils échapperont à la moisson. Et à la moisson, il y aura le tri entre l'ivraie et le blé. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous donne toujours une parole vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pour une église vivante. Afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que notre louange sorte, que notre louange soit parfumée avec nos prières. Que cela monte comme un parfum de bonne odeur auprès du Dieu vivant. Car Dieu est un Dieu de vivant et non pas un Dieu des morts. Tu sois loué au milieu de ton peuple. Sois loué par les tiens, par tous ceux que tu t'es rachetés, que tu as rachetés pour, oh Dieu, pour toi-même. Nous te remercions pour cela, Père, pour avoir pensé à nous, pour avoir accompli cette œuvre merveilleuse en notre faveur et pour cette place que tu nous as réservée auprès de toi. Bénis tes enfants. Bénis ta parole. Bénisse tous ceux qui invoquent ton Saint-Nom. Donne-nous la patience pendant que nous voyons que l'époux tarde. Mais même s'il tarde, nous attendons. Car cette prophétie s'accomplira. Et s'accomplira certainement. C'est une réalité. Parce que de ta bouche ne sort jamais de mensonge. Tu es fidèle même à ceux qui sont morts. Tu as promis à Abraham 400 ans plus tard, tu sortirais les siens, ses descendants de l'Égypte. Tu l'as accompli. Tu as tenu ta parole. Tiens encore ta parole jusqu'à aujourd'hui. À tous ceux qui ont la foi, ils sont fils et filles d'Abraham. Béni sois-tu, Seigneur. Ceux qui ont quelques problèmes dans leur corps, oh Dieu, dans leur vie, que tu poses ta main bénissante, guérissante. Donne la santé à tous ceux qui en ont besoin. Et tu délivres ceux qui sont liés. Et tu relèves ceux qui sont tombés. Et tu enseignes de bonnes choses afin que nous soyons prêts. Et que le Saint-Esprit vienne nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné. Il vienne aussi consoler